Eh ben voilà, on est revenu pour un deuxième live cette semaine. Alors intitulé Nos parents, nos enseignants, point d'interrogation. Donc, en vous attendant, je vous raconte que j'ai pensé... Salut Valérie! J'avais pensé à un autre sujet et puis ben, ça m'est venu assez clairement que les fêtes approchent. Ça prend vite en plus. On dirait que je suis un peu décalée moi, dans ce temps-là. Et, euh, et je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée de parler de notre relation avec nos parents. Salut ma belle, tu vas bien? J'ai mis mes belles couleurs de Noël. Alors, on va attendre que d'autres personnes se joignent à nous. Comme à l'habitude, vous pouvez me raconter comment vous allez en attendant, me faire des petits cœurs. J'aime mieux les cœurs que les pouces. Alors, n'oubliez pas de me faire signe si vous êtes là. Pour l'instant, je ne vois que Valérie. Je vois qu'il y a plus de gens qui se pointent, mais je ne vous vois pas dans le chat. Oh, t'es donc bien gentil. Plein de compliments. Allô Isabelle, comment vas-tu? Toujours aussi heureuse de vous retrouver. C'est vrai que ça fait deux lives cette semaine, hein, coup sur coup. Celui que j'ai répété, Sylvie, allô? Et comme je le disais tout à l'heure à Valérie, si jamais ça vous intéresse, dès que les lives sont terminés, sur ma page Facebook, bien sûr, il reste là. Mais Allo France, je les mets tout de suite sur ma chaîne YouTube. Donc, pour aller sur la chaîne YouTube, vous allez retrouver plein d'affaires. Euh, vous allez simplement sur YouTube et puis vous cliquez YouTube Léna Slin, vous allez tomber sur ma chaîne. Alors, bon, attendez un peu que je ferme ça. Donc, dès qu'ils sont terminés, je les télécharge et je les mets sur ma chaîne. Comme ça, c'est sûr que vous les avez. Salut Colette! Alors, on commence? On va y aller, puis ceux qui arrivent plus tard, vous pourrez écouter le début en différé, bien sûr. Donc, c'est un sujet quand même un petit peu, oui, une deuxième fois, Isabelle, dans la même semaine. C'est un sujet, je vous l'accorde, un petit peu délicat. Mais les fêtes approchent, j'en ai parlé tout à l'heure, et pour ceux et celles qui ont des relations harmonieuses avec leurs parents, ben tant mieux, profitez-en, ayez beaucoup de gratitude pour ces relations-là, parce que quand on a de la gratitude, ben, c'est l'émotion la plus élevée qu'on peut nourrir à l'intérieur de soi. Et évidemment, ben, notre cœur est grand, ça change notre fréquence et on est encore plus en lien avec notre potentiel. L'amour voyage de plus en plus d'un cœur à l'autre. Alors, nous, on est plus heureux et évidemment, on propage cette belle énergie d'amour sans même avoir à dire quoi que ce soit, simplement le fait d'éprouver, d'avoir l'intention, parce que c'est toujours une question d'intention, d'éprouver ce sentiment de gratitude, c'est énorme. Alors, profitez bien si vous avez des belles relations. Si les relations sont peut-être un plus grand défi pour vous avec vos parents, là, je parle pas nécessairement des relations avec vos enfants, parce que dans le cadre d'un live, c'est pas une formation non plus, alors j'essaie de me restreindre un petit peu. Allô, Christine? Mais je parle surtout de la relation avec vos parents, mais ça peut évidemment s'extrapoler avec vos frères et sœurs et tout ça. Donc, si c'est plus compliqué, moi, j'ai pour croyance et je suis loin d'être la seule qu'on choisit nos parents sur un autre plan. Alors, on n'a pas les parents qu'on mérite, je n'aime pas beaucoup cette expression-là, mais on choisit nos parents et pour des raisons différentes pour chacun. Donc, on ne peut pas se comparer avec la vie d'une autre personne. C'est pour ça que j'ai intitulé le titre du live Nos parents, nos enseignants.
parce que nos parents sont tous venus nous enseigner quelque chose. Et je sais que ça peut chatouiller, et c'est pour ça que je disais d'entrée de jeu que ça pourrait être un sujet délicat, parce que les gens qui, par exemple, ont vécu de la violence, ont vécu de l'inceste, peuvent réagir extrêmement fort à l'idée qu'ils ont choisi leurs parents. Je ne dis pas qu'on a choisi de subir des choses, parce que chacun a un libre arbitre. Et sur Terre, chacun décide de ce qu'il est venu faire, de ce avec quoi, ce pourquoi il s'est engagé avant de s'incarner. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on l'a choisi de l'autre côté des nuages, qu'on va nécessairement le faire ici. Mais il y a quand même une trame de fond qui fait que, en grande partie, c'est pas le cas pour tout le monde, mais les parents viennent réveiller ce qu'on a à transformer. Et je vais juste faire une parenthèse. Salut Marie! Une parenthèse pour vous montrer à quel point même une vie qui a l'air en apparence extrêmement souffrante peut avoir un but d'âme très, très élevé. J'en ai déjà parlé dans mes formations pour ceux et celles qui ont suivi mes formations d'accompagnement. Il y avait une dame que j'ai accompagnée qui a été abusée par son père pendant très longtemps. Et personne ne le savait, sauf moi. Elle est venue m'accorder le privilège de me faire cette confidence-là. Et pendant cette rencontre-là, elle m'a demandé mon avis sur l'inceste. Bien sûr, je me suis pensée bien intelligente parce que j'avais étudié aussi là-dedans. Elle a donné mon avis et à un moment donné, je me suis complètement arrêtée de parler. Et je lui ai dit, et toi, comment sens-tu ça? Et elle me dit, il me semble qu'il y a quelque chose à régler avec ça. Il me semble que je suis pas une victime. Ça se peut pas que je sois une victime. Et pendant le temps qu'elle me racontait ça, son père était subtilement avec moi. Et quand elle m'a confirmé qu'elle sentait la présence de son père, j'ai pu lui partager que une de ses grandes missions d'âme, jusqu'à 45 ans environ, c'était de venir défaire un cycle d'abus sexuels qui, évidemment, était présent depuis des vies et des vies et des générations. Donc, c'était une grande mission. Donc, souvent, quand on regarde la relation avec nos parents d'un point de vue très horizontal, cette fois-ci, je ne me tromperai pas. La dernière fois, j'ai complètement mélangé la verticale puis l'horizontale, mais je vous le promets, je n'avais pas bu. Donc, quand on voit les choses strictement du point de vue terrestre, notre tête essaie de comprendre la souffrance, on essaie de se donner des définitions de justice, d'injustice et tout et ça. Alors, je voulais vous faire cette parenthèse-là assez puissante, juste pour vous montrer à quel point en âme, on peut choisir de venir transformer des choses avec nos parents. Alors, vous le savez, je suis allée en croisière avec mes parents. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Pendant 2 semaines, je suis revenue seulement depuis quelques jours. Et ça a été une belle école pour moi. Ça a été un beau défi humain. Et j'ai envie de vous raconter des espaces de ce défi-là. À la fin, je vais vous donner des trucs aussi de comment composer avec ce grand défi de faire de nos parents des enseignants, qu'ils soient décidés ou pas, hein, parce que ça se continue, ces apprentissages-là. Alors, pour celles qui ont lu mon livre « Les 3 alliés de la guérison intérieure », vous savez que ma relation avec mon père n'a pas été facile, même associé avec le réveil de grandes blessures d'amour. Et la guérison, ben, c'est moi qui m'en suis occupée. Donc, pour moi, ça a été un gros défi toute ma vie de relever cette perception de moi-même qui était plus élevée, de me souvenir que mon père était là pour me montrer ce que j'avais à transformer, ce que j'avais à guérir, plutôt que de l'accuser comme une petite fille qui n'a pas été élevée comme elle aurait voulu, qui n'a pas eu l'amour qu'elle aurait voulu. Il y a beaucoup de gens que j'ai accompagnés en fin de vie qui sont restés avec ça, des crottes sur le cœur contre leurs parents. Ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord avec ce qui s'est passé, mais ça veut dire que pendant qu'on a une grosse crotte sur le cœur, on ne peut pas être branché avec plus grand que soi, on ne peut pas être branché avec l'amour, on ne peut pas rayonner cet amour, ni non plus recueillir ce que ça peut engendrer cette vibration élevée. Alors, le fait de choisir, d'accueillir ce que ça nous fait, ce que nos parents réveillent, et de lâcher nos parents et de regarder quelle blessure ça réveille, comment je peux faire pour voir les choses autrement, pour me donner les moyens de transformer ce que ça réveille. Et au fur et à mesure que j'ai fait ça, j'ai guéri.
parce que je me suis donné les moyens de guérir, pas avec mon père, avec moi-même, avec mon âme, à partir de mon cœur. Et chaque fois que je retournais chez mes parents, parce que j'y vais quelques fois par année seulement, compte tenu qu'on n'est pas les uns à côté des autres, eh bien, je pouvais vérifier jusqu'où j'en étais dans ma guérison, jusqu'où mes blessures se réveillaient à ses côtés. Parce qu'il était en quelque sorte, selon ma perception bien sûr, mandaté pour réveiller ces blessures-là. C'est une perception de la réalité qui est quand même très, très, très subtile et qui est exigeante et qui ne fait pas l'affaire de notre ego. C'est pour ça que je vous dis, ça risque de vous faire réagir, cette affaire-là, mais comme je ne possède pas la vérité, ben vous avez le droit d'y croire ou pas. Mais je continue quand même. Alors, à chaque année, quand j'y retournais, j'étais consciente des pas que j'avais fait parce que je voyais que, ça se réveillait à 50%, ça se réveillait à 30%, ça se réveillait plus du tout. Et au moment où j'ai réalisé que il n'y a plus rien qui bougeait à l'intérieur de moi, ou presque, en la présence de mon plus grand enseignant sur Terre, eh bien, on s'est retrouvés en croisière pendant 2 semaines. Et j'ai fait encore des prises de conscience absolument extraordinaires. Et c'est de ça que je voulais vous parler, pour vous montrer à quel point on est toujours en chemin. Et s'il y en a d'entre vous qui nourrissez l'objectif d'arriver quelque part, tu sais, des fois, les gens disent « Ah, mon Dieu, j'ai encore quelque chose à faire, il me semblait que j'étais arrivée, mais c'est donc bien compliqué. » C'est pas ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est toujours d'être en route et de s'émerveiller du fait d'avoir vu quelque chose de plus et de continuer de grandir, de continuer de s'ouvrir en conscience, de continuer de guérir. Parce que il y a eu cette prise de conscience-là, comme je vous disais, que mon père était mon enseignant, mais j'ai aussi réalisé que si mon père, et c'est pour ça que j'avais choisi ça dans cette vie-ci, si mon père m'avait enveloppée, m'avait protégée, comme j'aurais voulu quand j'étais enfant, je ne me serais pas tournée vers le divin, vers le Père divin, vers plus grand que moi, parce que j'aurais eu tout ce que j'avais de besoin ici sur Terre. Donc, je le sais que c'est ça que j'ai choisi. Si tout avait été trop cool à l'extérieur, je ne serais pas allée voir dedans pour une quête de sens de ce qui était inconfortable à l'extérieur. Comprenez-vous ce que je dis? Écrivez-moi des commentaires hein, si vous avez des questions à me poser ou ça va me faire vraiment plaisir d'élaborer sur les angles où vous voulez que je me dirige. Donc, je reviens au voyage, alors pensant que, ou étant contente du travail que j'avais accompli et de ces grandes transformations-là que j'avais fait, c'est sûr que 2 semaines à 3 dans une cabine de bateau grande comme ma chambre à coucher avec un père et une mère qui ronflent genre tellement que ça pourrait ouvrir des tiroirs, là. Puis moi j'ai des oreilles bioniques. C'était quand même un maudit grand défi avec nos différences de vie, avec nos croyances, avec nos expériences, avec nos choix, avec nos personnalités. C'était super intéressant. Et là où je veux mettre l'accent, parce que je ne vais pas vous parler de ça pendant 3 heures non plus, c'est que il s'est passé une chose qui m'a obligée à m'affirmer, à dire que puis personne ne me parlerait jamais comme ça de ma vie. Et être amour, ça veut pas dire qu'on doit se laisser tout dire et tout faire. C'est pas vrai ça. Être amour, c'est aussi être aligné avec l'amour et se faire respecter sans dire des choses méchantes, mais se faire respecter aussi en parole lorsque c'est le bon moment, bien sûr. Allô Agnès? Alors ça s'est passé dans les premiers jours du voyage. Et après ça, c'était beaucoup mieux. Et par la suite, évidemment, ça ne sert à rien de nourrir de la rancune ou de la colère ou quoi que ce soit, parce que là, tu n'es pas dans ton cœur. Puis moi, je ne peux pas vivre ailleurs que dans le cœur. C'est trop souffrant. Alors, bien sûr que le lendemain, je suis passée par-dessus mon ego. J'ai fait un gros câlin. Pour moi, pas pour moi de manière égoïste, pour moi, pour garder la vibration de mon cœur. Parce que pendant cette croisière-là, je travaillais aussi sur mon cours en ligne. Et je ne peux pas travailler à partir d'aucun espace que mon cœur. Donc, si mon cœur a une crotte dessus, ben je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus méditer, je ne peux plus sourire, je ne peux plus être présente aux côtés de ma mère pour faire ses traitements d'énergie parce que la colère va passer à travers. Voyez-vous jusqu'à quel point, quand on choisit de nourrir des vieilles affaires, puis de rester en colère, puis de bouder, puis tout ça, ça vient juste crisper.
voire même fermer le cœur, puis nous amener dans une espèce de cercle vicieux qui débouche absolument nulle part. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut donner raison à l'autre. Donc, après m'être exprimée, ce sera pas long, Isabelle, je te lis tout de suite, je ne veux juste pas perdre le fil. Après m'être exprimée et avoir continué de garder le cœur ouvert à côté de l'autre, j'ai pris conscience que mon père était encore en train de peser sur un bouton qui m'appartenait. Parce que quand c'est guéri, ça ne te dérange plus. Tu peux t'affirmer, mais ça ne te dérange plus. Et là, vraiment, il a pesé sur un bouton. Et lequel des boutons sur lequel il a... si je dis lequel deux fois, sur lequel des boutons il a pesé, c'est sur celui de prendre les choses personnelles. Et ça, en toute confidence, en toute humilité, c'est encore quelque chose qui me reste à travailler. Et je le sais, ça vient de mon éducation. Donc, j'ai vu que je prenais encore les choses personnelles. Et j'ai décidé de remplir ce trou-là dans mon cœur. Vous savez, je parle tout le temps de trou. Donc, ce que ça a réveillé comme espace inconfortable, ben, j'ai médité, je l'ai rempli par de l'amour divin. Je fais tout ce que je vous dis, n'est-ce pas? Et là, ce que ça a fait, c'est qu'au fur et à mesure des jours, parce qu'on en avait pas mal ensemble, ça se transformait. C'était nouveau pour moi. J'avais jamais été aussi directement consciente de comment est-ce que pourquoi je prenais les choses personnelles. Parce que dans mes cellules étaient inscrites encore des mémoires passées qui étaient reliées avec des blessures et c'est ça qui a popé, qui s'est réveillé. Et quand j'ai vu clair dans tout ça, tout à coup, j'ai vu que quand mon père faisait des commentaires de cette nature-là, c'est parce qu'il était insécure. Je ne l'avais jamais vu. J'avais jamais vu la part humaine de mon père. J'avais jamais réussi à me placer à ses côtés à 58 ans. D'une adulte à côté d'un adulte plutôt que d'une petite fille à côté de son papa. Et ça fait toute la différence. Voyez-vous à quel point ça vaut la peine de se donner les moyens de grandir, de se donner les moyens de guérir, de faire de ce qu'on vit une occasion, de revenir à soi, de transformer ce que ça réveille, de lâcher l'autre sans être d'accord. On n'est pas obligé de se foutre dans la gueule du loup, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais vraiment d'œuvrer sur soi. Non pas par égoïsme, c'est complètement le contraire, c'est que plus on fait ça, plus les autres en bénéficient. C'est tellement puissant, ça. Et au moment où je suis arrivée à voir ça, dans mes cellules, il s'est transformé quelque chose de très fort. C'est comme si tout à coup, au lieu d'être en dessous de l'eau, j'étais dessus, sur un bateau. Puis là, je voyais vraiment à l'horizon. Et ça c'est vraiment, c'est plus que précisé, installé comme nouvelle lecture de la réalité dans mes cellules vers la fin du voyage. Ceci dit, la vie n'est pas terminée. Et on vérifiera, je vérifierai la prochaine fois, quand ça se repassera, si ça arrive, sinon, ben, c'est parce qu'il n'y a pas lieu de le faire. Comment est-ce que, quand il va avoir des propos négatifs, rudes, et même pas gentils auprès des autres, est-ce que je vais être capable de le prendre dans mes bras pour le rassurer? Là, je serai vraiment guérie, une couche de plus. Et c'est ça l'amour. C'est vraiment ça l'amour. Et croyez-moi, les gens retiennent ce qu'on a été à côté d'eux. C'est très, très puissant tout ça. Donc, je ne suis pas en train de vous dire quoi faire. Je suis en train de vous partager mon expérience. Mais c'est transformateur à un point extrême. Et quand vous faites ça, là, évidemment, extrapolez-le en couple avec vos frères, vos sœurs et tout ça. Ben, ce que vous faites, c'est que vous transformez aussi votre énergie. Et si vous avez des enfants, vous léguez ça, sans avoir besoin de le dire. Vos enfants le sentent. Nos enfants, peu importe l'âge qu'ils ont, les miens sont devenus grands. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise quoi faire. Ils n'ont pas besoin qu'on leur explique comment ça marche. Ils vont nous regarder aller. Et c'est ça qui est enseignant. Alors, prenez ce que vous avez besoin de prendre là-dedans. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Mais c'est vraiment,
vraiment extrêmement transformateur. Et comment on fait pour transformer tout ça, pour terminer ce vidéo-là? Mis à part répondre à vos questions, ben, on commence à s'habiter, habiter sa maison intérieure. C'est fort intéressant parce que c'est pendant que je suis en train de monter ce cours-là que je fais aussi toutes ces expériences-là, que je découvre des nouveaux outils que je vais vous partager dans mon cours, qui d'ailleurs, j'arrête pas de vous en parler, mais il est tellement important parce que ce cours-là, c'est les bases de tous mes enseignements que vous allez y retrouver. Puis c'est un cours que vous allez avoir à vie. Donc, on n'a jamais fini. Pas parce que on n'est pas correct, parce que c'est une ascension vers l'amour. C'est tellement grand l'amour qu'il faut retrouver le plaisir de s'en rapprocher régulièrement pour vibrer plus, pour réaliser notre chemin de vie. Qu'est-ce que notre âme avait choisi? Guérir. Et évidemment, vous le savez, nos parents, nos enfants, c'est nos plus grands enseignants. Parce qu'on ne peut pas se faire croire qu'on est quelque part quand on est avec des gens qui sont aussi proches de soi. Des gens qui ont la faculté de réveiller tout le moins beau, entre guillemets, parce que j'aime pas trop ça, les ondes les plus fragiles, devrais-je dire. Et ça, c'est une école tellement grande. Donc, de se fermer pour se protéger de l'autre, d'accuser, de projeter, de renier, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça ferme son cœur. Alors, on peut aimer de loin, on n'est pas obligé, je le répète, de se foutre dans la gueule du lion, mais d'accueillir, par exemple, ce que ça réveille et de s'en occuper, sans régler ses comptes avec l'autre, nécessairement, sans vouloir que l'autre pense comme nous, sans avoir d'attente par rapport à l'autre, sans contrôler qui ou quoi que ce soit. C'est là que vous allez voir où est-ce que vous êtes rendu. Et ne vous dénigrez pas. Je ne suis qu'un exemple, mais toute notre vie, on chemine vers ça. Alors, ma belle Isabelle, ça me parle énormément, c'est ce que j'ai vécu avec mon papa. Wow! J'essaie de m'occuper d'eux comme je peux. En fait, je dirais c'est plus que comme tu peux, c'est à partir de ton cœur, parce que je sens que tu es vraiment un être magnifique. Et ça, j'ai des frissons partout. Ça fait partie des souvenirs qu'on apporte avec nous, de l'autre côté des nuages. Toutes ces belles semences d'amour qu'on crée. Et vous allez sourire, hein, puis vous allez peut-être même plus rire. C'est que cet homme-là qui a de la misère, je parle de mon père, à dire ce qu'il pense, qui des fois, souvent, est très négatif, qui m'a jamais valorisé, en tout cas, bref, gna gna gna. Ma maman m'a raconté que la première chose qu'il a faite quand il est arrivé à la maison, c'est qu'il a mis la photo de nous trois dans un cadre, dans son bureau. Donc, les gens n'ont pas toujours le tour non plus d'exprimer leur amour. Marie-Micheline, merci tellement, ça vient résonner en moi. Je suis tellement contente que ça puisse t'aider. C'est une belle leçon de vie, un bel exemple pour moi, puis ça n'a pas toujours été simple avec mes parents. C'est rare que c'est simple avec nos parents, parce que sinon, ça nous enseignerait rien. Le plus dur, c'est vraiment de savoir ce que ça réveille. En effet. Et si tu ne sais pas ce que ça réveille, Valérie, demande. Demande à mieux voir clair en ce que ça réveille. Et ton âme va te le montrer. Au moment où tu vas être prête, regarde, j'ai encore appris quelque chose. Faut rien forcer. Rappelez-vous, quand vous forcez à vouloir savoir, je dis pas que c'est ça que tu fais, là, ma belle Valérie, mais je le donne en tant qu'enseignement. Quand on essaie de forcer à savoir ce que ça réveille, là, on bloque complètement l'énergie. Ouais. Moi aussi, Isabelle, j'ai des frissons partout. Le pardon ne suffirait pas. C'est une notion intéressante, le pardon. Mais le pardon, ça veut dire être capable de passer à autre chose. C'est tout. Ça veut dire laisser aller ce sur quoi on n'a pas de pouvoir d'action. En fait, on ne pardonne pas la personne. On choisit de laisser aller ce qui s'est passé, sans être d'accord, pour pouvoir trouver l'espace, pour grandir, pour guérir, pour ne pas rouler dans des vieilles affaires. Demander avec des méditations, Valérie, pas nécessaire. Demande. Parle à ton âme comme tu me parlerais à moi. Dis, écoute, là, ben, je me sentirais prête à voir d'autres choses. S'il y a trop d'émotions par-dessus, donne-toi les moyens d'exprimer tes émotions sainement. Parce que sinon, la réponse, elle ne peut pas monter à travers plein d'émotions. Il faut vraiment être extrêmement bienveillant avec soi. Si j'ai beaucoup de colère, j'exprime ma colère, mais sainement, je la crie, je la dessine, je la pleure. Puis une fois que mon cœur est libéré, puis des fois, mais souvent ça se fait couche par couche,
Là, je peux voir plus clair. Louisanne, vivre éloignée de ses parents m'a permis de découvrir mes parents, surtout mon père, car nos cœurs se sont ouverts l'un pour l'autre et me permet de vivre une belle histoire. Merci pour ton témoignage, ma belle Louisanne. Donc voilà, sur ce, je suis extrêmement honorée de pouvoir ouvrir complètement mon cœur avec vous, de vous partager un bout de mon histoire en toute humilité, pour que chacune, vous puissiez tout simplement vous placer par rapport à vos histoires et voir comment ça vous parle. Et le reste, bien sûr, quand si vous avez, ici on fait des lives, là, on ne peut pas aller super en profondeur, mais c'est pour ça que je fais des cours, c'est pour ça que je fais des stages, c'est pour ça, pour pouvoir vous soutenir davantage. Mais déjà, avec tout ça, vous avez beaucoup d'informations. Donc, je vous embrasse super, super fort. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour un autre sujet. On approche de Noël, hein? Alors, puis je vous rappelle que je vous aime très, très fort et je vous remercie encore une fois d'être dans votre cœur puis de faire partie de cette magnifique communauté. Salut!